Assurance chômage, passe sanitaire, prime, dose de rappel, ce qui change en décembre. Ce mois de décembre est bien chargé pour les Français, découvrez tout ce qui va changer. Ce mois de décembre est particulièrement chargé. Entre bonnes et mauvaises nouvelles, vous avez le choix. Une chose est sûre, il va y avoir quelques échéances à respecter ce mois-ci. Au risque de se retrouver avec une situation épineuse en 2022. L'équipe Obgeco vous dit tout dans cet article. Assurance chômage, les dernières mesures entrent en vigueur en décembre. Les nouvelles mesures concernant l'assurance chômage ne se sont pas vraiment montrées populaires auprès des Français. Et pourtant, celles-ci seront bien appliquées pendant ce mois de décembre. Bénéficier de l'allocation chômage devient plus compliqué que jamais. Désormais, il faut avoir travaillé 6 mois, au lieu de 4 précédemment. Pour les hauts salaires, c'est également un coup dur. Les demandeurs d'emploi de moins de 55 ans qui gagnaient auparavant plus de 4 500 € par mois se voient désormais sujets à une dégressivité à partir du 6e mois, au lieu du 8e mois. Plus que jamais, le gouvernement ferme les vannes en ce mois de décembre, et compte bien pousser les Français à prendre un emploi. Passe sanitaire désactivé en décembre pour les plus de 65 ans sans dose de rappel. La mauvaise nouvelle de la fin du mois de novembre, c'est bien entendu ce nouveau variant de la Covid-19, le variant Omicron. En ce début de mois de décembre, le gouvernement souhaite pousser les personnes les plus à risque à faire leur dose de rappel. Ainsi, à partir du 15 décembre, les passes sanitaires des personnes de 65 ans et plus seront tout bonnement désactivées s'ils n'ont pas reçu leur dose de rappel dans les 7 mois suivant leur dernière injection ou infection. La règle sera désormais étendue aux 18 à 16 ans un mois plus tard, à partir du 15 janvier. Préparez-vous à la piqûre de rappel. Prime à l'inflation, ça arrive. La prime à l'inflation a beaucoup fait parler d'elle. Le Sénat avait parlé de pirouette électorale, et s'était ligué contre son application. Et pourtant, la voici qui arrive en décembre. Cette prime de 100 € est versée à tout salarié percevant moins de 2 000 € net. Les travailleurs indépendants et les étudiants boursiers y auront également droit. Pas de prime à l'inflation en décembre pour les agents de l'État, ainsi que pour les demandeurs d'emploi. Ceux-ci devront attendre janvier. Les retraités toucheront cette prime les derniers, en février. Chèque énergie, 100 € d'aide en décembre. Durant la pandémie, le prix du gaz a énormément augmenté. Malgré un gel des prix effectué par le gouvernement, la facture va s'avérer salée pour cet hiver. Le gouvernement a ainsi décidé de la mise en place d'un chèque énergie, qui arrive ce mois de décembre. Il s'agit d'un chèque augmenté de 100 € qui sera déversé à plus de 5,8 millions de foyers. La plupart des départements recevront ce chèque énergie entre le 13 et le 17 décembre, à l'exception du Bas-Rhin, de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie et de la région PACA. Ceux-ci recevront leur chèque entre le 20 et le 22 décembre. La prime de Noël reconduite. La prime de Noël est grandement attendue en ce mois de décembre par des millions de Français. Pas moins de 2,5 millions de foyers en bénéficient.
cette prime est versée aux Français bénéficiant du revenu de solidarité active, RSA, de l'allocation de solidarité spécifique, ASS, et de l'allocation équivalent retraite, AER. Le montant de cette prime touchée en décembre est de 152,45 € pour une personne seule sans enfant, de 228,67 € pour un couple sans enfant, et augmente ensuite selon le nombre d'enfants. Comptez 274,41 € pour un couple avec un enfant, 320,14 € pour 2 enfants, 381,12 € pour 3 enfants, et 442,10 € pour 4 enfants. Ensuite, comptez 60,98 € par enfant supplémentaire. Décembre, les échéances fiscales. En ce mois de décembre, pensez aux échéances fiscales. Si vous bénéficiez d'un crédit ou d'une réduction d'impôt, vous avez jusqu'au 9 décembre pour modifier le montant de l'avance en janvier 2022. Les Français ont jusqu'au 15 décembre pour modifier toute erreur commise dans leur déclaration de revenus en ligne. Si vous avez modifié votre taux de prélèvement à la source, vous devez confirmer ce changement avant le 31 décembre. Si vous ne le faites pas, le fisc se chargera de faire le calcul à votre place. Enfin, si vous êtes propriétaire d'un logement vacant, vous avez jusqu'au 15 décembre, 20 décembre si vous payez en ligne, pour régler la taxe sur les logements vacants, TLV, et la taxe d'habitation sur les logements vacants, THLV. Attention à ne pas dépasser la date.